l'ambassade de France, d'où il continue de diriger le pays. C'est chaud, au 227. Pour ceux qui l'ignorent, le Niger, c'est 227. La Côte d'Ivoire, 225. On a sauté le 225, mais on y reviendra. Le 227, c'est déjà chaud. Le président Mohamed Bazoum, selon la radiodiffusion télévision belge, a déserté son palais. Le président est en fuite. Le président du Niger est en fuite, selon la RTBF. On écoute encore l'explication du journaliste qui explique ce qui se passe dans cette zone du Sahel. On l'a vu il y a quelques instants. Peut-être le prochain État qui serait concerné, le Niger, puisque le président a décidé de ne plus dormir dans la résidence présidentielle. Et comment expliquer pareille instabilité dans la région ? Eh bien, il faut savoir que cette zone géographique, eh bien, elle est touchée par le terrorisme islamiste. Les raisons sont les mêmes partout. Les groupes Al-Qaïda, mais aussi l'État islamique, ont des groupes affiliés dans les différentes zones, dans les différentes régions de ce pays, subissent les attaques de groupes armés qui ont fait de l'Afrique leur nouveau terrain de jeu. Alors, parce que ces pays ont des pouvoirs faibles et des territoires qui sont assez difficiles à contrôler, par exemple, au Burkina Faso, le président avait promis que la lutte anti... Voilà, vous êtes sur Elvic TV, un peu d'ambiance avant de continuer les présidentielles en Afrique. Le président du Niger a fui son palais. État en Afrique de l'Ouest, le président du Niger a déserté son palais selon la RTBF. Alassane Dramane Ouattara, de son côté en Côte d'Ivoire, a fait des virements de plusieurs milliards aux soldats des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Tous les militaires ivoiriens ont reçu un chèque hier. Il y a 58 éléments des forces spéciales françaises déployés à Abidjan. 18 sont déjà sur le terrain. Il y a 40 qui sont en attente du côté de la France dans une caserne à Calvi. On peut le confirmer à Calvi, au régiment étranger de parachutistes prêts à embarquer pour Abidjan. C'est chaud un peu partout en Afrique de l'Ouest. La Russie est en mode de chasser la France de ses ex-colonies. Selon cette information de Le Monde, le journal français, le coup d'État au Burkina Faso, le parrain du groupe Wagner, salue une nouvelle ère de décolonisation en Afrique. Wagner salue une nouvelle ère de décolonisation en Afrique. Je rappelle que le groupe Wagner est déjà présent au Mali, même si ce n'est pas confirmé officiellement. Ils sont déjà, selon certaines sources, en négociation avec les nouvelles autorités du Burkina Faso. Et qu'est-ce qui a provoqué le coup d'État? Selon la presse française, selon Jean Daniel, correspondant de France 24 à Bamako, le colonel Damiba aurait demandé au président Roch Kaboré de faire venir la Russie et le président avait refusé. La France panique et refuse de retirer ses troupes du Mali et elle ordonne au Danemark de ne pas aussi le faire, malgré bien sûr les plaintes du gouvernement du Mali. Nous voyons là Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères aussi en mode panique. Cette autre information, la Russie va livrer des missiles au Mali. Voilà, vous voyez là le tweet de Serge Daniel selon le Daily Beast, l'actuel homme fort de Ouagadougou avant le coup d'État. Voilà, le colonel Damiba aurait recommandé au président du Burkina de faire venir le groupe Wagner, ce que le président aurait refusé. La presse française dit que la Russie, à travers le chef, le directeur général du groupe Wagner, salue une nouvelle ère de décolonisation en Afrique. C'est un peu chaud. Comme je le disais, le président Roch Kaboré avait demandé, on lui avait demandé de faire venir Wagner, il a refusé. Autre information, il souhaitait quand même d'une part ou d'une autre que la Russie intervienne. On l'écoute. On écoute le président Compaoré.
En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît comme un partenaire de choix qui peut aider le Sahel et la région de l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme. Nous osons croire que le sommet historique d'aujourd'hui sera le point de départ de ce partenariat fécond et utile souhaité pour la sécurité Le président et Kabore. la stabilité de notre région. Vive les relations et la coopération entre la Russie et l'Afrique. Je vous remercie.